Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Alhamdulillah, on reprend aujourd'hui cette série très bénéfique, l'explication du livre de l'unicité, la base de l'islam. Aujourd'hui, le cours numéro 10, on commence un nouveau chapitre. L'auteur rahimahullah qui nous dit Babu tafsiri tawhid wa shahadati an la ilaha illallah. Le chapitre concernant l'explication du tawhid, l'explication de l'unicité et l'attestation de la ilaha illallah. L'auteur dans ce chapitre rahimahullah, il va nous montrer un point essentiel, l'explication du tawhid, et va nous citer des preuves qui nous permettent de comprendre cette explication. La ilaha illallah, la signification de cette parole, la parole de l'unicité, la signification de cette parole de façon résumée, La ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a nulle divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà la définition, voilà la signification de la ilaha illallah. Mais si on détaille un peu plus, alors on dira que cette parole se divise en deux parties. La première partie, la ilaha, qui est la négation, al-nafyu, qui est la négation. C'est le fait de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et la deuxième partie, illallah, qui est le fait d'affirmer l'adoration pour Allah seul. Et donc, on constate ici au Shafia que nous avons deux piliers dans cette parole, la ilaha illallah. Si on te demande quels sont les piliers de la ilaha illallah, la réponse est simple. Les piliers de la ilaha illallah, les deux piliers, sont l'affirmation, ou du moins la négation et l'affirmation. La négation et l'affirmation. Et les savants, ils nous disent, rahimahumullah, ils nous disent que la négation seule, c'est de l'athéisme. Si tu dis juste la ilaha, il n'y a pas de divinité. Ça, c'est de l'athéisme. C'est le fait de rejeter l'existence de quelconque divinité. Et donc, il est impératif qu'on ait l'affirmation avec la négation. Mais même chose de l'autre côté, inversement, si on n'a que l'affirmation. Le fait d'affirmer, je veux dire ici, le fait d'affirmer l'adoration pour Allah. Est-ce que cela suffit? Non. Il faut affirmer l'adoration pour Allah seul et rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui, tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est très important. L'auteur, rahimahullah, l'auteur ensuite, il nous cite un verset. Il nous dit wa qawlillahi ta'ala, ainsi que la parole d'Allah ta'ala, Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ceux-ci sont ceux qui invoquent et qui recherchent le moyen de se rapprocher de leur Seigneur. Lequel d'entre eux est le plus proche? Surat al-Isra, le verset numéro 57. Il y a dans certaines copies manuscrites du livre de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab
il n'y a pas que ce verset qui a été cité, mais il y a le verset d'avant aussi qui a été cité. Il y a aussi le verset d'avant qui a été cité avec. Et certains savants, ils nous disent que cela est d'ailleurs préférable, car le verset qui a été cité ici, le verset que je vous ai récité à l'instant, on le comprend bien lorsqu'on récite avec lui le verset qui le précède. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ لَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ. Dis, invoquez ce que vous prétendez en dehors de lui. Ceux-ci ne possèdent pas la capacité de faire disparaître le mal qui vous touche ou de le déplacer ailleurs. Ceux-ci sont ceux qui invoquent et qui espèrent, qui invoquent et qui espèrent avoir un moyen de se rapprocher de leur Seigneur, lequel d'entre eux sera le plus proche. Et donc ici, la signification du verset s'éclaircit un peu et, Inch'Allah ta'ala, je vais vous aider, je vais vous citer les paroles des ulama, les paroles de nos savants, qui nous permettent de bien comprendre ce verset, ou du moins ces deux versets. Premièrement, il faut savoir qu'il y a une ambiguïté chez les polythéistes. Même chez nous, aux Antilles, on trouve ce genre d'ambiguïté chez les chrétiens. On trouve ce genre d'ambiguïté chez les adorateurs des tombes, parmi ceux qui s'affilient aussi à l'islam. Quelle est cette ambiguïté? C'est que souvent, les polythéistes, ils vont penser que l'adoration ne se fait que par la prosternation. Adorer, c'est-à-dire que tu te prosternes pour un tel. Comme ça, tu l'as adoré. Mais l'invocation, non. J'ai même déjà eu un débat avec certains chrétiens qui voyaient que l'invocation n'est pas un acte d'adoration. Et certes, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, il y a une réplique à cela dans la Bible, l'invocation très connue des chrétiens, le Notre Père, qui est un de leurs plus grands actes d'adoration, et c'est une invocation. Et donc il y a dans ces versets, un point essentiel qui nous permet de comprendre la ilaha illallah, et l'auteur, rahimahullah, il va choisir des versets dans lesquels on trouve al-nafy et al-ithbat. On trouve la négation et l'affirmation. Et c'est ça qu'on va voir ici, Inch'Allah ta'ala. Certains vont me dire, mais Abdel Karim, la négation et l'affirmation n'apparaissent pas clairement dans les deux versets que tu viens de réciter. Je vais vous dire, on comprend quoi de ces deux versets? Allah tabaraka wa ta'ala qui dit à son prophète, dis au Muhammad, dis-leur, invoquez ce que vous voulez en dehors de lui. Invoquez-les. Ceux-ci ne possèdent pas la capacité de faire disparaître le mal qui vous touche ou de le déplacer ailleurs. Et donc, on comprend quoi de cela? On comprend que ces divinités ne méritent pas d'être adorées. Pourquoi? Parce que ces divinités n'ont pas la capacité de repousser le mal, de le faire disparaître, ni de le déplacer d'un endroit à un autre. Toute personne qui est dans cette situation ne mérite pas d'être adorée, car celui qui mérite d'être adoré, c'est celui qui est capable de faire toutes choses. Et donc, on comprend ici clairement la négation. Le fait de rejeter l'adoration pour tout autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala.
Et ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il fait l'éloge justement de ces gens qui sont adorés. Parce que certains savants nous disent, ceux qui sont voulus ici, c'est Isa alayhi salam, ainsi que sa mère. D'autres savants nous disent, mais c'est aussi les anges. Et d'autres explications. Mais tous ceux-là qui sont adorés, Isa alayhi salam, qui est adoré par les chrétiens, qu'est-ce qu'il fait, Isa? Isa, il invoque son Seigneur. Il l'adore et cherche à se rapprocher de lui. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala fait l'éloge de celui-ci, ou de ceux-ci, de ceux qui l'adorent. Et il dit, Ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ceux-là, donc ceux-là que vous invoquez, ceux-là, ils invoquent Allah et cherchent un moyen de se rapprocher de lui. Ils cherchent à se rapprocher de lui, tabaraka wa ta'ala, lequel d'entre eux sera le plus proche. Allah tabaraka wa ta'ala nous montre ici un point essentiel. Pourquoi est-ce que vous adorez des gens qui, ils sont comme vous, ils invoquent, ils espèrent le fait de se rapprocher de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde. Alors pourquoi les adorer? Et donc on comprend clairement dans ces deux versets que le seul à mériter l'adoration, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a une règle importante que les savants ont citée ici. Cette règle importante, c'est la Bouddha min izalati shubha qabla idkhal al-haqq. Il est impératif d'enlever l'ambiguïté avant de faire rentrer à sa place la vérité. Lorsque tu veux appeler des gens à l'islam, lorsque tu veux appeler des gens à la vérité, lorsque tu veux appeler des gens à la sunna, il est impératif d'enlever l'ambiguïté avant de chercher à faire rentrer la vérité. Tu vas voir une personne qui a plein d'ambiguïté. La personne, elle adore Jésus, elle adore ci. Tu vas la voir, tu lui dis, il faut que tu adores Allah seul. Mais cette personne, elle a plein d'ambiguïté. Comment veux-tu qu'elle comprenne cette parole que tu lui prononces? Et donc, il est impératif que tu retires l'ambiguïté avant de chercher à leur faire comprendre la vérité. Vous allez me dire, mais Abdul Karim, d'où les savants ont tiré cela? On ne voit pas le lien entre le verset que tu as cité et cette règle. Je vais vous dire, regardons plus profondément dans ces versets. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit, dit, invoquez ce que vous prétendez en dehors de lui. فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Alors, ceux-là que vous allez invoquer, ceux-ci, ils ne possèdent pas la capacité de faire disparaître le mal qui vous touche ou de le déplacer. Et donc ici, on a une ambiguïté qui va partir. Quelle est cette ambiguïté? C'est que ces divinités, ces gens-là, ils adorent des divinités en pensant que ces divinités peuvent les secourir. Mais le prophète qui va leur dire, invoquez-les, allez-y, invoquez-les. Et vous verrez que ces divinités n'ont pas la capacité de faire disparaître le mal qui vous touche. À partir de là, lorsque les gens ils comprennent ça, ils comprennent que ces divinités-là ne méritent pas l'adoration. Et donc, ici, l'ambiguïté, elle est partie. À ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit,
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أكرم. Et donc, à ce moment-là, on leur enseigne la vérité. Et donc, il est important, aux chers frères, lorsqu'on débat, lorsqu'on appelle les membres de nos familles à la vérité, qu'on s'efforce de retirer l'ambiguïté avant de placer la vérité à sa place. Je vous donne un exemple. Il y a un verre d'eau, ou du moins un verre, dans lequel on place une boisson qui est, du moins, on place un jus ou autre dans ce verre. Mais on veut y mettre que de l'eau. Souvent, qu'est-ce qu'on va dire aux gens? On va dire, un enfant qui veut de l'eau alors qu'il a encore du jus dans son verre. Il va nous dire, je veux de l'eau, je veux de l'eau. On va lui dire, vide ton verre, finis ton verre, et ensuite je te sers de l'eau. Et ensuite je te sers de l'eau. Mais tu ne vas pas mettre de l'eau comme ça. Et donc ici, la personne, elle a un cœur qui est plein d'ambiguïté. Il est important de retirer les ambiguïtés pour pouvoir faire comprendre à cette personne la vérité. Le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé. Ensuite, il y a un autre élément que les savants ils ont cité concernant ces versets, la cause de la révélation. Al-Bukhari et Muslim, ils ont cité dans leur recueil, selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que un groupe de djinns se sont convertis. Un groupe de djinns se sont convertis et que ces djinns-là, ils étaient adorés. Ils étaient adorés. Donc, c'est-à-dire que les hommes, ils les adoraient. Et ceux qui les adoraient ont continué à les adorer. Donc, les hommes qui adoraient ces djinns-là ont continué à les adorer. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala montre ici à ces hommes, mais pourquoi est-ce que vous les adorez eux, alors que eux, ils invoquent leur Seigneur et cherchent à se rapprocher de lui. Et cet argument, vous pouvez l'expliquer aussi aux chrétiens, puisque dans plusieurs passages de la Bible, vous verrez que Jésus invoque son Seigneur. Avant de se faire crucifier, par exemple, il se prosterne et invoque son Seigneur. Et donc vous leur dites aux chrétiens, mais pourquoi est-ce que vous invoquez quelqu'un qui lui-même invoque sa divinité, son Seigneur, pour l'aider, pour le secourir? Et donc pourquoi est-ce que vous n'allez pas adorer le Seigneur de Jésus directement au lieu d'adorer Jésus? Et aussi, il y a un point essentiel qu'on peut trouver dans ce verset, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, après cela, il cite une caractéristique que ces gens-là, ils ont. Il dit, donc, وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. Et ces gens-là, donc ces gens qui adorent Allah tabaraka wa ta'ala, qui cherchent à se rapprocher de lui, lequel d'entre eux sera le plus proche? Ils espèrent sa miséricorde, ils espèrent la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ils ont peur de son châtiment. Ces gens-là, quand ils adorent Allah tabaraka wa ta'ala, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils ont rassemblé entre la crainte et l'espoir. Nous devons nous efforcer dans les actes d'adoration que nous faisons, nous devons craindre Allah tabaraka wa ta'ala et espérer sa récompense. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous cite un autre verset. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. Et lorsque Ibrahim a dit à son père et à son peuple,
certes, je me désavoue de ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé, car lui va me guider. Il apparaît clairement dans ce verset, aux chers frères, qu'Ibrahim, alayhi salam, il montre publiquement son désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et vous constatez qu'Ibrahim ici, il dit à son peuple, certes, je me désavoue de ce que vous adorez. Son peuple, ils adorent des divinités, mais ils adorent aussi Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi par la suite il dit, sauf celui qui m'a créé. Car lui va me guider. Et donc on a quoi ici? On a la négation et l'affirmation. Les deux piliers de la ilaha illallah. On a la négation et l'affirmation. Ibrahim qui rejette tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui va affirmer illa alladhi fatarani, sauf celui qui m'a créé. Et donc il va affirmer l'adoration pour Allah tabaraka wa ta'ala seul. On a donc nos deux piliers de la ilaha illallah dans ce verset. Ensuite, l'auteur qui nous cite un troisième verset. Et en réalité, dans ce troisième verset, on voit une autre forme d'adoration que beaucoup de personnes négligent. Beaucoup de personnes négligent. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun. Ils ont pris leurs rabbins ainsi que leurs moines comme arbaban. Ici, le terme arbab, le pluriel de rab, qu'on traduit par seigneur, parfois dans le Coran, il va venir dans le sens de ilah. Il va venir dans le sens de ilah. Et c'est ce qui est voulu ici. Et donc, ces gens-là, ils ont pris leurs rabbins ainsi que leurs moines comme divinité en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que le Messie, fils de Maryam. Et certes, il ne leur a été ordonné que d'adorer une seule divinité, la ilaha illa hu, nul ne mérite l'adoration en dehors de lui, subhanahu amma yushrikun. Il est au-dessus, il est bien au-dessus de ceux qui lui associent. Surat At-Tawbah, le verset numéro 31. Oh chers frères, les juifs et les chrétiens, ils ont pris donc des rabbins et des moines comme divinités en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc les juifs, ils ont pris les rabbins qui sont les savants chez les juifs, et les chrétiens, ils ont pris les moines, ar-ruhban. On peut traduire ar-ruhban, les savants qui nous disent qu'on peut le traduire par moine, et donc c'est ar-ruhban dans le sens des moines en français, ce sont les adorateurs. Et certains savants nous disent que le terme ar-ruhban, on peut l'utiliser pour les savants parmi les chrétiens, et donc les prêtres. Ici, ça ne sera pas moine, mais ça sera dans le sens du prêtre. Et donc les juifs et les chrétiens, ils ont pris ces gens-là comme divinités en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et les chrétiens, quant à eux, ils ont pris le Messie, ils ont pris Isa alayhi salam comme divinité en dehors d'Allah. Ok, mais comment se fait-il qu'ils l'ont pris comme divinité? Qu'est-ce qui est voulu par là? Est-ce qu'ils se sont prosternés pour leur rabbin? Est-ce que les chrétiens, ils invoquent le prêtre? Est-ce qu'ils se prosternent pour lui? Vous allez me dire non. Il y a un hadith qui nous explique ce verset.
je vais vous citer le hadith, mais ça ne veut pas dire que le hadith il est forcément authentique. Le hadith, je l'utilise ici pour vous permettre de mieux comprendre le verset. Mais en réalité, même si je sais que certains savants voient que ce hadith est authentique, mais en réalité, il y a un problème dans ce hadith qui est le fait que Rutayf ibn A'yan, il est inconnu. Il est inconnu et certes, vous savez très bien que dans la science du hadith, un inconnu rend la chaîne de transmission faible et pas acceptable. Et certes, je n'ai pas vu jusqu'à ce jour, wallahu a'lam, une chaîne de transmission qui puisse nous permettre de renforcer celle-ci et faire que le hadith soit acceptable. Et donc il y a donc dans ce hadith, lorsque Adi ibn Hatim, radiallahu anhu, lorsqu'il est allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que celui-ci a récité ce verset qu'on a lu tout à l'heure, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, ils ont pris leurs rabbins ainsi que leurs moines comme divinités en dehors d'Allah. Alors il a dit: ô messager d'Allah, on ne les adorait pas. Lasna na'buduhum, on ne les adore pas, ô messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas que ces gens-là vont rendre illicite ce que Allah a rendu licite et qu'ensuite par cela vous allez le rendre illicite vous aussi. Wa yuhilluna ma harrama Allah fatastahillunahu. Et ces gens-là vont rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite. Et vous, par cela, vous allez le rendre aussi licite. Le compagnon qui dit, radiyallahu anhu, Adi ibn Hatim, il dit en effet, c'est vrai. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, tilka ibadatuhum, voilà leur adoration que vous leur accordiez. Et donc ça c'est le fait de les adorer. Et donc ces gens-là, ils viennent avec des lois qui sont contraires aux lois d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et les gens, ils vont venir, ils vont les suivre en cela. Et ceci, c'est de la mécréance. Il faut vraiment bien comprendre ce passage. C'est-à-dire que ceux qui vont obéir à ces personnes qui ont rendu illicite ce qu'Allah a rendu licite, ou inversement, est-ce que ces personnes sortent forcément de l'islam? Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a abordé ce sujet, il l'a expliqué. Ce qui est voulu, en fait, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont obéir à ce faux législateur. Ils vont l'obéir tout en sachant que cela n'est pas correct. C'est-à-dire tout en sachant que Allah a rendu cela licite et que ce faux législateur va le rendre illicite. Et donc ils vont l'obéir. Et ils savent très bien ce qu'ils font. Mais ils ne veulent pas par là que cette chose est réellement illicite. Ils savent qu'ils font un péché. Et donc là, ces personnes-là sont tombées dans un péché. Comme l'a expliqué Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Par contre, il y a un autre groupe, ce sont ceux qui savent que Allah tabaraka wa ta'ala a rendu cette chose illicite. Et qui savent que ces personnes-là, ces faux législateurs,
ils l'ont rendu licite. L'opposé de ce qu'a, donc, de la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils vont les suivre en cela. Ils vont les suivre en cela. Mais ce n'est pas juste pour appliquer le faux jugement, mais ils vont aussi réellement croire que cette chose qu'Allah avait rendue illicite, ils vont réellement croire qu'elle est licite. Cette personne-là, voilà cette personne qui a mécru. Et donc c'est la personne qui va effectivement rendre illicite ce qu'Allah a rendu licite. Ou inversement. Ce n'est pas la personne qui va tomber dans un péché. Je vous donne un exemple. On a une personne qui voyage en Martinique et qui tombe sur cette personne tombe nez à nez avec une bouteille de punch martiniquais. Le punch au gingembre ou autre bouteille d'alcool qui font a'oudhu billah. La personne, elle a cette bouteille. Et c'est là que il y a un chrétien qui lui dit, mais vas-y, fais-toi plaisir, de toute façon c'est permis, on peut. On peut, tant que tu ne te rends pas ivre, il n'y a pas de mal. La preuve, les dimanches, on boit bien du vin, en disant que ceci est le sang de Dieu, le sang de Jésus. Si c'était illicite de boire de l'alcool, Jésus ne nous aurait pas dit de boire du vin. Et donc cette personne, ici, elle sait très bien que ce chrétien qui argumente avec elle est dans le faux. Mais le punch au gingembre, ça l'attire beaucoup. Ça l'attire beaucoup. Ou le punch au coco, je ne sais pas. Franchement, Et donc, cette personne va tomber dans cette tentation. Elle va suivre sans pour autant croire que c'est réellement licite. Cette personne-là est tombée dans un péché. Il y a une deuxième personne qui sait pertinemment que ce chrétien est dans le faux, qui va suivre et boire ce punch au coco, et en plus de ça, avoir la conviction, la croyance que ce punch au coco est devenu licite. Cette personne-là a mécru. Et donc il est bien important de comprendre ce sujet. Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit à ce moment-là, fahada kufrun, ceci est de la mécréance. Qad ja'alahu Allahu wa rasuluhu shirkan. Allah et son messager ont fait de cela du polythéisme. Wa in lam yakunu yusallun lahum wa yasjuduna lahum. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. Il dit Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, même si celui-ci il ne prie pas pour eux ou ne se prosterne pas pour eux, mais en réalité celui donc qui va suivre une autre personne en s'opposant à la religion et en sachant pertinemment que ceci est contraire à la religion et en ayant la ferme croyance qui affirme donc cette croyance opposée à la religion, cette personne va réellement croire en cela, en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, en dehors de ce qui est contraire à l'ordre d'Allah et l'ordre de son messager. Celui qui fait ça est polythéiste, mushrik, comme ces gens-là. Et donc il est impératif, aux chers frères, qu'on fasse attention à ce sujet.
qu'on se préserve déjà nous-mêmes, premièrement, et deuxièmement, qu'on ne se précipite pas face à nos frères. C'est pas à chaque fois que tu vas voir ton frère faire un péché que ça veut dire que ton frère il est sorti de l'islam. Il est sorti de l'islam. Il faut faire très attention à ça. Et c'est pour cela que donc c'est important d'étudier les annulatifs de l'islam. Ça, c'est un sujet très important, mon cher frère. Ensuite, l'auteur, il cite d'autres versets et des hadiths, mais nous, on va aborder ça, Inch'Allah, la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala. Parce que sinon, ça va faire long. Mais avant de clôturer le cours, il y a un sujet que je voudrais voir avec vous, ou du moins, une parole de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans Silsilat al-Ahadith as-Sahiha, dans l'explication du hadith donc qu'on a vu tout à l'heure, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc aux compagnons, n'est-ce pas que ces gens-là rendaient licites ce qu'Allah a rendu illicite, etc. Il vous a dit que Cheikh Al-Albani rahimahullah, il voyait que ce hadith était authentique. Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit wal aya, et donc là il parle du verset. Il ne parle pas du hadith maintenant, mais il parle du verset qui est lié à ce hadith. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Et donc il nous dit rahimahullah wal ayatu na'iyatun ala kathirin min al-firaq ad-dalla الذين تركوا كتاب الله الذين تركوا كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لكلام علمائهم ورؤسائهم والحق أحق بالاتباع فمتى ظهر وجب على المسلم اتباعه وإن أخطأه اجتهاد مقلده. Fin de citation. Il dit Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et ce verset dévoile beaucoup de groupes égarés parmi ceux qui ont délaissé le livre d'Allah Ta'ala ainsi que la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour suivre les paroles de leurs savants et de leurs leaders. Et la vérité est plus en droit d'être suivie. À partir du moment où celle-ci apparaît, il est obligatoire aux musulmans de la suivre, de suivre la vérité, même si celle-ci n'est pas en conformité avec l'effort de celui qu'il suit. C'est-à-dire le musulman, il doit suivre la vérité, même si cette vérité n'est pas conforme avec l'effort juridique de son leader, de son cheikh. Tu ne dois pas t'accrocher à ton cheikh, mais tu dois t'accrocher à la vérité. La vérité qui vient de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Excusez-moi, un point essentiel que j'ai oublié de vous citer. Concernant le verset, alhamdoulilah, je m'en suis rappelé pendant que je lisais la parole de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il y a un point essentiel ici, c'est que, comme on a dit précédemment, l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah, dans ce chapitre, il nous montre donc l'explication du tawhid à travers ces versets-là. Et donc l'explication du tawhid à travers donc les deux piliers, la négation et l'affirmation. Et cette négation et affirmation, ces deux-là sont présents aussi dans ce verset. Dans le passage où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, et il ne leur a été ordonné que d'adorer une seule divinité. Et donc ici on a la négation et l'affirmation. Et ensuite Allah tabaraka wa ta'ala qui appuie cela encore et qui dit la ilaha illahu, nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors de lui. Subhanahu amma yushrikun, il est bien au-dessus de ce qu'ils associent. Et voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous une science profitable
il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.